Bashar explique la méthode de méditation du cercle d'autonomisation de 15 minutes. Canalisation de Bashar. Bashar, je vous souhaite une bonne journée en ce jour de votre temps. Comment allez-vous tous? Bashar, très bien, merci. Oh, merci pour l'idée que nous vous présentons aujourd'hui dans cette transmission. Nous aimerions vous présenter un cadeau dans le présent que nous avons appelé le cercle de l'autonomisation. Il s'agit d'une autorisation très puissante que vous pouvez utiliser pour harmoniser et synchroniser et amplifier les fréquences vibratoires du réseau neurologique de votre cerveau. Vous expérimenterez à différents moments de votre vie, selon ce que vous faites et votre état d'esprit, bon nombre de ces états vibratoires qui sont répertoriés sur les documents que vous avez en main. Mais en les abordant d'une manière particulière, en vous concentrant sur elles, en méditant sur elles d'une manière particulière, vous pouvez augmenter la conductivité de votre cerveau et créer ainsi un effet global qui permettra de vivre une accélération dans votre vie. Parce que lorsque vous vous entraînez à vous familiariser avec la relation entre tous les différents états d'ondes cérébrales, vous y parviendrez. Et en vous entraînant à faire ce cercle en spirale d'autorisation, d'autonomisation, environ 15 minutes par jour, à votre convenance, mais c'est à peu près la durée moyenne pour qu'il puisse fonctionner au mieux. Alors, vous pourrez le découvrir au fil de votre journée, et comme vous passez d'un état à un autre, pour diverses raisons, cela vous donnera plus de capacité. Cela améliorera votre capacité à vous transformer plus en douceur, pour être plus conscient et attentif à l'état dans lequel vous vous trouvez, et aussi de passer à ces états plus consciemment, plus intentionnellement, lorsque vous en avez besoin, et vous permettre ainsi d'accéder à ce dont vous avez besoin exactement au moment où vous en avez besoin, d'être dans un état de conscience plus aiguisé. Utilisez ces différents états d'ondes cérébrales comme outils pour améliorer votre perception, pour accroître votre sensibilité à recevoir des énergies de fréquence plus élevées et des informations et messages importants et pertinents pour votre parcours, votre thème d'exploration dans cette vie. Nous allons donc vous expliquer brièvement la manière dont fonctionne cette autorisation. Comme vous pouvez le constater, il y a 7 états de base d'ondes cérébrales dans ce formulaire d'autorisation que nous abordons. Nous commençons par la fréquence la plus basse, appelée epsilon. Maintenant, un point qu'il faut comprendre. Bien qu'epsilon soit la fréquence la plus basse, à seulement environ un demi-cycle par seconde, c'est l'une des fréquences les plus puissantes de votre palette de couleurs cérébrales, car elle pose les bases non seulement pour toutes les fréquences intermédiaires supérieures, mais lorsque vous atteignez la fréquence la plus élevée dans cet exercice, la fréquence lambda, entre 100 et 200 cycles par seconde, dans votre cerveau, il existe une relation particulière et spécifique entre la basse fréquence epsilon et la fréquence lambda, la plus élevée, que nous expliquerons dans quelques minutes. Un formulaire d'autorisation spécifique sera fourni afin d'expliquer les différents niveaux. Ensuite, au-dessus du niveau epsilon, on trouve le niveau delta, que lorsque vous dormez dans un sommeil profond ou un état de guérison profonde, vous trouverez alors le niveau delta, ce qui vous permettra d'expérimenter certains états de cognition, de conscience, de précognition, de fonctionnement psychique et autres fonctions similaires, vous connectant d'une manière très spécifique à l'accès informationnel qui existe au sein de la création.
Ensuite, il y a le niveau alpha, qui permet un état profond de relaxation et d'alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Et puis, il y a l'état bêta, que vous appelleriez votre état de veille typique, celui dans lequel la plupart d'entre vous se trouvent en ce moment. En général, il permet de percevoir et de vivre votre réalité physique à travers la construction de votre personnalité, de manière très claire et concise. Et puis, vous avez l'état gamma, de 40 à 100 cycles par seconde, ce qui vous offre la possibilité de vous connecter à différents niveaux dimensionnels de conscience et d'information. C'est ce qu'on appelle généralement l'état de canalisation. Ainsi, lorsque vous faites quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez faire, vous vous retrouvez généralement dans cet état gamma. Certaines personnes sur votre planète savent que le rayonnement gamma existe, et notamment qu'il existe des concentrations élevées de gamma. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, diviser l'idée entre 40 cycles par seconde et 100 cycles par seconde en deux groupes, mais ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, elle vous permet d'accéder à une conscience des autres dimensions, à d'autres niveaux de conscience, d'autres êtres qui pourraient opérer au même niveau, dans d'autres réalités, et établir des connexions, non seulement avec votre esprit supérieur, mais aussi avec d'autres états de conscience également. Et puis, il y a l'état lambda, de 100 à 200 cycles par seconde. Il s'agit d'un état d'hyperconductivité qui vous permet de véritablement faire l'expérience de la connexion à la création, de la connexion à la source, ce que vous appelleriez une intuition purement inspirante, une révélation pure de perspicacité et bien d'autres phénomènes. Ce ne sont que des représentations générales. Vous trouverez des détails un peu plus précis d'explication de chacun de ces niveaux que vous trouverez sur ces documents. Mais le plus important à comprendre lorsqu'on atteint l'état lambda, par exemple, en fonctionnant à environ 200 cycles par seconde dans votre cerveau, où tout est assez bien synchronisé et harmonisé et organisé de manière à synthétiser et traiter l'information et la conscience à un niveau très élevé. Il se passe ici quelque chose de profond. Il existe un lien intense entre l'état le plus élevé, l'état lambda, et l'état le plus bas, l'état epsilon. C'est pourquoi vous pouvez voir si la spirale du diagramme qu'il y a alors, lorsque vous atteignez le centre même de la spirale, elle traverse directement pour revenir à l'état epsilon. Ils sont liés d'une manière spécifique, comme illustré ici-dessus. Imaginez l'état epsilon comme une longueur d'onde très lente, comme ceci. Imaginez maintenant l'idée d'un état lambda vibrant à une fréquence très élevée et très rapide. Bien plus que ce que le corps peut produire. Mais c'est une illustration. Vous comprenez? L'idée est que lorsque vous atteignez les plus hauts niveaux, l'état lambda lui-même, quelque chose de très intéressant se produit. Il y a une relation harmonique. Cette relation commence à se révéler de la manière suivante. Alors que dans d'autres états, vous ne percevriez peut-être rien d'autre que la fréquence pure elle-même. Disons dans le cas de gamma, de 40 à 100 cycles par seconde. Lorsque vous atteignez un niveau supérieur à 100 ou 200 dans l'état lambda, non seulement la fréquence vibratoire évolue ainsi, en progressant dans le temps, mais c'est aussi se déroulant ainsi,
illustrant et démontrant le niveau fondamental qui le sous-tend de l'état epsilon. Vous avez donc une fréquence très rapide, se propageant sur une onde très lente, comme si elle était transportée par cette onde. À ce point, elle s'entrelace et forme un cycle qui s'amplifie, se réinitialise. Cela se développe et continue d'évoluer, de tourner et de circuler à travers vos ondes cérébrales, votre chimie, votre neurologie. Les sources de transmission d'informations électrochimiques se trouvent en vous. Voilà donc l'idée derrière ce concept particulier, autorisation. Le cercle de l'autonomisation consiste à commencer à méditer pendant 15 minutes en commençant avec la fréquence epsilon. Et vous pouvez trouver des représentations concrètes de toutes ces fréquences sur Internet si vous souhaitez les entendre réellement par vos oreilles. Mais même en vous concentrant simplement sur l'idée de l'état epsilon, en regardant où commence cette spirale, et lentement, pendant les 15 minutes, suivez cette spirale à travers toutes les différentes fréquences. Soyez conscient de la fonction de chacune de ces fréquences, de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles reflètent, de ce qu'elles symbolisent et de ce qu'elles vous permettent d'expérimenter. Tout au long de ces 15 minutes, en suivant cette spirale, prenez le temps de vraiment ressentir, de vivre et de vous immerger dans chacune de ces idées de fréquence. Environ 2 minutes chacune pour faire 14-15 minutes de méditation en les passant en revue, toutes les 7 en spirale vers le centre, et puis tout à la fin, au centre même, lorsque vous atteignez ce centre de haute fréquence lambda, lorsque la spirale est enroulée très serrée, laissez-vous ressentir cette explosion, alors que l'énergie et l'information sortent de vous vers le cosmos, mais elles retournent également vers l'intérieur et se reconnectent à cette fréquence epsilon. Mais sachant que, par-dessus de cela, se trouve la fréquence lambda, et laissez les deux fusionner en un maillage jusqu'à ce que vous laissiez doucement la fréquence epsilon revenir et dominer. Ensuite, détendez-vous et sachez que vous avez offert à votre réseau neurologique cérébral un entraînement d'un genre particulier, un type d'exercice particulier pour commencer à vous familiariser avec la gamme dans cet ordre. Ainsi, vous pourrez à nouveau créer des transitions plus fluides d'un état à l'autre, et ce sur une période de 1 à 2 à 3 mois si vous le souhaitez. C'est vous qui décidez, à votre rythme. C'est parfait. Faites confiance à votre imagination. Nous vous donnons ici une idée générale du fonctionnement. 14-15 minutes sont suffisantes par jour. Voilà, c'est tout. Au-delà de ça, ça devient un peu flou, car le cerveau traite l'information de manière complexe. Donc, 15 minutes, c'est le temps de transition nécessaire pour que votre cerveau absorbe au mieux l'idée de cette autorisation. Alors suivez ainsi la séquence, doucement, avec légèreté, et en vous amusant, en ressentant ces émotions, ces vibrations dans votre imagination, en comprenant ce que chacune reflète, symbolise et représente quelque chose en vous. Et avec le temps, vous commencerez à sentir que vous vous transformez en ces différentes fréquences selon vos besoins au cours de la journée. Et vous commencerez à développer une plus grande capacité à vous adapter à ces différentes fréquences lorsque vous en aurez besoin, avec un minimum d'effort. Cela deviendra quelque chose qui se stabilisera avec le temps. Vous vous y habituerez et vous pourrez ainsi orienter plus consciemment vos ondes cérébrales vers le niveau d'où vous recevez ce que vous devez recevoir, qui sont plus représentatives
de chaque état. Est-ce clair? Très bien. Alors, utilisez-les selon votre imagination, selon les indications de votre esprit supérieur. Ayez confiance en son efficacité. Cela peut être légèrement modifié ici et là. Nous vous donnons la moyenne générale qui convient à la plupart d'entre vous. Donc, amusez-vous bien. Vous constaterez des effets profonds dans votre vie. Là encore, l'une de ces conséquences pourrait être une augmentation et une expansion extrême du principe organisateur de la synchronicité, en vous amenant exactement ce qu'il vous faut, exactement au moment où vous en avez besoin. Alors, joyeux anniversaire! Nous vous remercions de nous avoir permis de vous offrir ce cadeau en ce jour de votre temps, et nous souhaitons continuer à partager avec vous maintenant le cadeau que vous nous offrez en nous permettant de faire l'expérience de chacun d'entre vous. Veuillez commencer. Intervenant. Bonjour Bachar. Bachar. Et à vous, bonne journée. Intervenant. Très bien. J'ai quelques questions à vous poser. Bachar. Oui. Intervenant. J'ai récemment lu un livre intitulé Voyage cosmique de Courtney Brown. Connaissez-vous ce livre? Bachar. Assez familier. Intervenant. D'accord. Il y est question de la technique de la vision à distance scientifique. Bachar. Oui. Intervenant. Je me posais deux questions à propos de ce livre. Premièrement, les grilles y sont mentionnées à plusieurs reprises. Bachar. Oui. Intervenant. Et il contacte la fédération où il existe un groupe de grilles du passé, un groupe de grilles actuel et un groupe de grilles futures. Bachar. Oui. La fédération des grilles. Intervenant. Oui. Faites-vous partie du groupe des grilles du futur dont il parle là-dedans? Bachar. Pas tellement des grilles, car nous sommes des hybrides. Pas des grilles, mais nous sommes une extension du groupe des grilles du futur. Intervenant. D'accord. Il y parle notamment de la façon dont les grilles mettent en œuvre le programme hybride. Et les gens pensent que c'est ça, les enlèvements, je suppose. Bachar. Oui, c'est vrai dans la plupart des cas. Intervenant. D'accord. Et cette vision à distance scientifique semble assez intéressante, où l'on sort en quelque sorte de son corps et où l'on peut explorer tout autour. Bachar. Oui. Intervenant. Je me demandais si vous aviez des commentaires ou des conseils à donner à quelqu'un dans un cours intensif. Bachar. Vous voulez une formation accélérée? Intervenant. Un cours intensif pour la vision à distance scientifique. Bachar. Cela fonctionnera légèrement différent pour chacun, mais dans une certaine mesure, vous constaterez que si vous vous donnez l'opportunité de vraiment vous familiariser avec cet état lambda, il est propice aux expériences hors du corps. Intervenant. D'accord, merci. Bachar. Vous pourriez donc vous immerger complètement dans cette fréquence et voir ce qui se passe. Intervenant. C'est ce que je pensais quand vous expliquiez comment faire. Bachar. Faites-le aussi juste avant de vous endormir. Intervenant. D'accord. Bachar. Car alors, vous vous préparez en quelque sorte à vous détacher et à élargir votre concentration au-delà de votre monde physique. La fréquence lambda pourrait donc vous guider vers le type de lucidité dont vous pourriez avoir besoin dans ce que l'on appelle l'état de rêve, qui vous permet de savoir que vous rêvez. Et une fois que vous savez que vous rêvez, vous êtes en quelque sorte hors de votre rêve. Intervenant. Maintenant, je constate que lorsque je commence à réaliser que je rêve, ça me réveille. Bachar.
L'état lambda peut vous aider. Intervenant. Très bien. Passons maintenant à ma deuxième question. J'ai récemment acquis une imprimante 3D. Bachar. Ah, d'accord. Intervenant. J'essaie de trouver des idées intéressantes à fabriquer. Bachar. Oui. Intervenant. Et j'ai entendu parler de votre idée de cône à l'intérieur d'un cône inversé. Bachar. Il s'agit d'une version très basique de l'antenne spatio-temporelle. Il existe des versions plus sophistiquées. Intervenant. D'accord. Donc, avec uniquement le plastique que l'on peut utiliser dans une imprimante 3D, je me demandais si vous aviez pensé à une autre forme intéressante à réaliser. Bachar. Autre que celle que vous venez de décrire. Intervenant. Oui. Ou que faire avec? Bachar. Très bien. Oui. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer ce qu'on appelle généralement un Merkaba sur votre planète. Intervenant. D'accord. Bachar. Un tétraèdre pointant vers le haut, interpénétré par un tétraèdre pointant vers le bas. De chaque côté du tétraèdre est fabriqué comme ce que vous et votre science appelez un triangle de Sierpinski. Intervenant. D'accord. Bachar, vous comprenez ce terme? Intervenant. Je cherchais des informations sur les pyramides et j'ai vu une pyramide de Sierpinski où se trouvaient des pyramides formant une pyramide. Bachar. L'idée est de prendre un triangle équilatéral et d'y placer un autre triangle équilatéral. Et vous imitez un autre triangle équilatéral à l'envers. Puis dans tous ces espaces, placez un autre triangle équilatéral qui s'emboîte parfaitement, et un autre encore. Vous continuez ainsi en réduisant sans cesse la taille. Vous aurez un triangle de Sierpinski. En quelque sorte, vous créez une antenne fractale. Intervenant. D'accord. Bachar. Les tétraèdres qui sont composés de triangles équilatérales, oui. 4 d'entre eux sont fabriqués avec des triangles équilatéraux de Sierpinski. Et vous en avez un pointant vers le bas qui l'interpénètre de sorte que vous ayez essentiellement une étoile à 6 branches. Bachar. C'est un format plus sophistiqué de l'antenne spatio-temporelle. Cela en constitue en quelque sorte la structure. Or, le fabriquer en plastique ne garantit pas forcément sa performance comme il le faut. Vous pourrez certainement l'utiliser comme un moule. Intervenant. Quel est le matériau? Bachar. Conducteur idéal? Par exemple le cuivre. Il vous donnera des effets que vous pourrez commencer à mesurer jusqu'à ce que vous compreniez de manière plus sophistiquée. Intervenant. Alors, quel type de test effectuez-vous? Comment y intégrer un souhait et vous concentrer dessus? Bachar. Non, en fait, vous lui donnez un petit coup de pouce énergétique avec une batterie. Intervenant. Avec une fréquence? Bachar. Oui. Et ensuite, vous observez le résultat. Intervenant. Vous testez donc différentes fréquences? Bachar. Oui. Intervenant. J'ai déjà testé les fréquences de résonance et les transformateurs. Ou bien, l'idée est-elle de trouver une fréquence de résonance à partir de laquelle le bourdonnement se produit? Bachar. Oui. Intervenant. D'accord. Bachar. Et cela vous renseignera sur la longueur d'onde et la fréquence de fonctionnement de l'antenne spatio-temporelle que vous avez construite et sur la manière dont vous pouvez utiliser pour amplifier la petite quantité d'énergie que vous y avez investie afin d'obtenir un rendement supérieur à celui que vous avez fourni. Intervenant. Et quel effet devrais-je rechercher? Bachar. Une production d'énergie accrue.
Intervenant. Oh, une production d'énergie accrue, comme celle d'un appareil à énergie libre. Bachar, en un sens, vous exploitez l'énergie à plus haute fréquence et permettez à l'antenne spatio-temporelle de fonctionner comme un transformateur abaisseur, afin qu'elle se convertisse dans votre réalité à une fréquence que vous pouvez utiliser comme un flux électrique. Intervenant. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec une machine à vœux. Bachar. Non. Pour cela, vous aurez besoin d'un puits. Intervenant. Un puits. D'accord. Bachar. Un puits de gravité. Intervenant. Une chose intéressante que j'ai imaginée, c'est une pyramide, et soi-disant la chambre du roi. Elle est la source d'énergie de la pyramide? Bachar. Oui. Et c'est aussi ce qui servait à permettre aux initiés de vivre des expériences de sortie du corps. Le corps, en s'allongeant dans la chambre, créé à partir de certaines proportions, vous vous autorisez à passer dans l'état gamma et l'état lambda. La boîte agit comme un amplificateur. La chambre agit comme un amplificateur pour concentrer, réfléchir et amplifier cette vibration afin de permettre à ces initiés de faire l'expérience de voyage hors du corps. C'est ce que les prêtres utilisaient le plus souvent pour recueillir des informations dont ils avaient besoin afin de créer des technologies sophistiquées. Intervenant. Et donc, pour utiliser cette technologie, ce que j'ai créé, je l'ai appelé les post-it, la pyramide à souhait, où vous pouvez glisser un post-it avec le vœu à l'emplacement de la chambre du roi. Et pensez-vous que ce soit une idée valable comme une machine à vœux? Bachar, si vous pouviez vraiment vous identifier avec le papier et le souhait qui est exprimé comme un simulacre ou une représentation de vous dans la boîte, alors oui. Mais nous ne l'appellerions pas forcément une machine à vœux. Intervenant. D'accord? Bachar. Car l'idée est qu'il ne s'agit pas d'avoir des attentes particulières. Il s'agit de s'ouvrir au principe organisateur de synchronicité pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais il peut amplifier une expérience de manifestation si vous n'y imposez pas trop de conditions. Intervenant. D'accord. Bachar. Oui. Intervenant. Oui. Bachar. Très bien. Est-ce que ça vous aide? Intervenant. Ça aide vraiment. Mon vœu le plus cher était que les bonnes nouvelles abondent. Bachar. Je vous ai donné beaucoup de bonnes nouvelles. Intervenant. Vous l'avez fait. Eh bien, merci beaucoup. Je sais que d'autres personnes doivent prendre la parole. Bachar. Très bien. Merci. Intervenant. Je suis reconnaissant et je vous considère comme un mentor. Bachar. Et vous tous également pour nous. Fin de la vidéo.